Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour la critique de la deuxième série Marvel sur Disney+, qui est Falcon et le Soldat de l'Hiver. On n'a pas parlé plus longtemps que ça, prenez votre bouclier et vos ailes parce que c'est parti. Quelques mois après la fin des événements liés à Thanos, Bucky Barnes fait équipe avec Sam Wilson qui possédait le bouclier de Captain America avant de le remettre au gouvernement. Les deux hommes vont se lancer dans une aventure planétaire et vont devoir faire équipe face aux Flag Smashers, un groupe terroriste possédant des capacités physiques hors du commun, donc genre le sérum du super soldat à peu près, cherchant à faire revenir le monde à son état pendant l'éclipse. Dirigés par Karli Morgenthau, ils ont obtenu leur capacité en volant du sérum de super soldat à Power Broker, le dirigeant de l'île criminelle de Madripoor. Ils sont également confrontés à John Walker, un ancien militaire choisi par le gouvernement pour être le nouveau Captain America, et qui a, par conséquent, récupéré le bouclier. Afin de faire face aux Flag Smashers, Sam et Bucky vont faire évader leur vieil ami Helmut Zemo de prison afin de conclure une alliance avec lui, et tous les trois vont faire une cavale ensemble. Ils vont croiser la route de Sharon Carter qui, après les événements de Captain America Civil War, est devenue une ennemie d'État et s'est justement réfugiée sur Madripoor, où elle fait maintenant du trafic d'œuvres d'art. Pour les personnages principaux, nous avons Sam Wilson alias le Faucon, un Avengers avec des ailes mécaniques pour planer et voler. Il rencontre le Captain dans le deuxième film où il combattra le Soldat de l'Hiver aux côtés de Captain et de Black Widow. Il sera victime du snap et héritera du bouclier de Captain America à la fin d'Avengers Endgame, lorsque le Captain, devenu vieux, lui ramènera. Bucky Barnes, alias le Soldat de l'Hiver, meilleur ami de Steve Rogers né dans les années 1910, il a grandi aux côtés de Steve Rogers lorsqu'il est parti faire la Seconde Guerre mondiale dans le 107e régiment d'infanterie. Il se fait capturer par Hydra, puis est libéré par Steve, devenu Captain America. Il fera ensuite partie des commandants hurlants, mais il sera porté disparu. Il sera récupéré par Hydra et subira un lavage de cerveau et deviendra le Soldat de l'Hiver. Combattra les Captains ainsi que Black Widow et le Faucon dans le deuxième film Captain America et sera au centre de l'attention dans le troisième film Captain America. Il sera envoyé au Wakanda pour se faire soigner là où il adoptera l'identité du loup blanc. Il sera victime du snap. John Walker, un ancien militaire choisi par le gouvernement pour être le nouveau Captain America et qui a par conséquent récupéré le bouclier. Sam et Bucky vont faire évader leur vieil ennemi Helmut Zemo de prison afin de conclure une alliance avec lui, et tous les trois vont faire cavale ensemble. Sharon Carter, qui après les événements de Captain America Civil War est devenue une ennemie d'État et s'est réfugiée à Madripoor où elle fait maintenant du trafic d'œuvres d'art. Épisode 1, un nouvel ordre. Au-dessus du ciel nord-africain, quelque part entre la Tunisie et la Libye, le Faucon aide l'US Air Force à récupérer un officier de liaison pris en otage par l'organisation criminelle LFA menée par Batroc, George Batroc que l'on a vu dans Captain America The Winter Soldier. Il le libère et après un intense combat dans les airs, en Tunisie un contact lui parle d'une autre organisation criminelle, les Flag Smashers. En Tunisie un contact lui parle d'une autre organisation criminelle, les Flag Smashers, qui souhaite revenir à l'époque de l'éclipse, quand la moitié de la population avait été effacée. Il se rend à Washington où il donne une conférence en hommage à Steve Rogers, récemment disparu. Il explique que le bouclier que ce dernier lui a confié à la fin de Avengers Endgame ne lui appartient pas, et le rend sous les applaudissements. Il est par la suite exposé dans un musée consacré à Captain America. Le colonel James Rhodes essaye sans succès de le convaincre de prendre la relève, et Wilson part retrouver sa sœur et ses neveux en Louisiane, où cette dernière en difficulté financière souhaite vendre le bateau de pêche familial, ce à quoi il s'oppose. De son côté, Bucky Barnes fait des cauchemars où il revit les actions du Soldat de l'Hiver. Il suit une thérapie mais il n'avoue pas ses mauvais rêves à la psychiatre qui lui rappelle qu'il a été gracié, qu'il est libre et qu'il doit refaire sa vie, se créer des contacts et des amis. En regardant son téléphone, elle essaye notamment de comprendre pourquoi il ne répond pas au message que lui a envoyé Sam Wilson. A l'aide d'une liste qu'il tient à jour, il tente de réparer les dégâts commis quand il était sous emprise mentale. Il aide ainsi un vieil homme asiatique dont le fils a été tué, sans lui dire que c'était lui le responsable, et que le jeune homme était une victime collatérale des missions du Soldat de l'Hiver. Quelque part en Suisse, les Flag Smashers cambriolent une banque menée par un homme masqué à la force surhumaine. En Louisiane, Sam Wilson tente de retrouver des solutions pour que sa sœur Sarah ne vende pas le bateau familial. Il monte un dossier de prêt et il se rend à la banque. Le banquier reconnaît le Faucon et se prend en selfie avec lui, mais note qu'il n'a aucun revenu depuis 5 ans, puisqu'il avait disparu comme la moitié de la population terrestre, et refuse le prêt aux deux afro-américains.
ajoutant que les conditions financières pour obtenir un prêt se sont durcies à cause du retour de la moitié de la population. Devant sa télévision, Sam découvre un porte-parole du département de la défense qui annonce que le monde a besoin de héros et dévoile le nouveau Captain America, John Walker, qui porte un costume réinventé et le poulet de Steve Rogers. George St-Pierre, l'acteur qui interprétait le criminel George Batroc dans Captain America le Soldat d'hiver, réapparaît dans cet épisode comme Don Cheadle qui tient le rôle de James Rhodes dans les films du MCU. Épisode 2, l'homme à la bannière étoilée. John Walker prend ses fonctions du nouveau Captain America, il est présenté au public dans un stade rempli par la foule lors d'un match de football américain et interviewé en direct sur un plateau posé sur la pelouse avant la rencontre sportive. Bucky Barnes y assiste devant sa télévision avec un regard réprobateur. Sam Wilson rejoint un hangar militaire pour partir en mission au-dessus de la Bavière car son aile rouge y a repéré les Flag Smashers. Il retrouve Bucky qui lui dit d'entrée à quel point il désapprouve le fait qu'il ait rendu le bouclier, lui expliquant que ce n'était pas ce que voulait Steve Rogers et lui demande s'il s'attendait à ce que l'objet soit confié à un nouveau Captain America. Mais Wilson lui confirme que non. Bucky l'accompagne dans sa mission, ils arrivent dans un entrepôt où ils observent les Flag Smashers en train de charger des caisses de médicaments dans deux camions. Ils se lancent à leur poursuite, Barnes pénètre dans un des camions où se trouve ce qu'il pense être une otage, mais la jeune femme est en fait Karli Morgenthau, la leader de la bande dont la devise est un seul monde, un seul peuple. Et leur but est d'abolir les frontières et d'en revenir à l'époque de l'éclipse. Le combat commence sur les toits des camions, Falcon et Barnes sont rejoints par Walker et son adjoint Lemar, Hoskins dit Battlestar, qui les ont suivis en repérant les données de l'aile rouge, laquelle est détruite par Morgenthau. Ils perdent ce combat, dominés par 8 Flag Smashers surpuissants, ils comprennent alors que ceux-ci sont des super soldats et qu'ils ont pu se faire administrer le sérum du professeur Erskine, théoriquement disparu avec lui en 80 ans plus tôt. Walker demande à Wilson et Barnes de faire équipe avec lui, comme adjoint, ce qu'ils refusent catégoriquement. Bucky lui lançant, ce n'est pas le fait d'avoir le bouclier qui fait de toi Captain America. Tous deux se rendent à Baltimore dans le Maryland pour retrouver une vieille connaissance de Barnes, Isaiah, un homme noir que Bucky a connu pendant la guerre de Corée et qui fut son ancien sujet de test du sérum de super soldat. Emprisonné durant 30 ans pour cacher son existence, à l'évocation de l'existence de nouveaux super soldats, il se met en colère et les expulse de son domicile. Dans la rue, Barnes est arrêté par la police parce qu'il n'a pas assisté à ses sessions obligatoires de thérapie. Arrangé par Walker, la session de thérapie avec le Dr Raynor se fait en compagnie de Sam Wilson. Barnes exprime à nouveau sa colère à son partenaire, il n'aurait jamais dû se séparer du bouclier et il a trahi la volonté de Steve Rogers. Les deux décident alors de faire équipe pour mener à bien leur mission et de se séparer ensuite pour ne plus jamais se revoir, entre guillemets. Sortis de la session, ils sont attendus par Walker et Hoskins et refusent à nouveau de les rejoindre. Dès lors, Walker les menace, pas question qu'ils se trouvent sur son chemin. À Barty-Salva, l'équipe de Karli Morgenthau charge dans un avion des caisses de médicaments qu'ils comptent distribuer dans un camp de réfugiés qui pullule depuis le retour de la moitié des habitants. Ils sont attaqués par des hommes envoyés sur place par un certain Power Broker et un des leurs se sacrifie pour leur permettre de décoller. Cherchant une solution pour avancer dans la résolution du mystère Flag Smashers, Wilson et Barnes prennent la décision d'aller rencontrer Helmut Zemo dans la cellule d'une prison berlinoise où il est retenu prisonnier. L'acteur canadien Clay Bennett joue le rôle du personnage des Marvel Comics Lemar Hoskins, alias Battlestar, tandis que Daniel Brühl, l'interprète du Baron Zemo, apparaît à la toute fin de l'épisode. Épisode 3, trafic d'influence. Bien que Sam se montre réticent, Bucky Barnes aide le baron Zemo à s'évader en provoquant une bagarre entre prisonniers au sein de la prison berlinoise, qui crée la confusion et mobilise la totalité des gardes. Zemo parvient à neutraliser un gardien, à voler ses habits et à sortir de la prison au milieu du chaos. Il retrouve les deux compères et ils se mettent d'accord pour retrouver ensemble la trace du sérum de super soldat. Il s'avère que, membre de la famille royale sokovienne, le baron Zemo est resté très riche. Il les embarque dans son jet privé en direction de l'état insulaire de l'archipel indonésien nommé Madripoor, une cité de pirates, où ils vont à la rencontre de Shelby, une caïd des lieux. Bucky joue à la demande de Zemo le rôle du soldat de l'hiver, elle accepte de leur donner des informations en échange des services du célèbre tueur au bras métallique, avec le code pour le contrôler, mais elle ignore que Bucky est guéri. Elle leur explique alors que le sérum est ici à Madripoor et qu'il a été créé par le professeur Wilfried Nagel, financé par le grand chef des activités criminelles de Madripoor du nom de Power Broker. Le téléphone de Sam sonne
et interrompt les négociations. Shelby exige que Sam, déguisé dans les habits du truand américain Smiling Tigers, répond et active le haut-parleur. C'est sa sœur Sarah qui l'appelle à propos de la vente du bateau familial. Elle l'appelle Sam, ce qui le trahit. Shelby demande alors à ses gardes d'éliminer tout le monde, mais un coup de feu est tiré par la fenêtre de son bureau, la tue. Zemo, Barnes et Wilson sont alors désignés comme ses assassins, et tout ce que la ville compte comme arme armée se lance à leur poursuite. En mauvaise posture, ils sont sauvés par Sharon Carter. Cette dernière leur rappelle les raisons pour lesquelles elle est devenue une fugitive. Elle avait volé le bouclier de Steve Rogers et les ailes du Faucon pour les aider. Elle leur explique également comment elle a atterri à Madripoor, où elle a refait sa vie dans le trafic d'œuvres d'art. Ils localisent ensemble l'endroit où se trouve Nagel, dans les conteneurs parqués dans le port de Madripoor. Sharon monte la garde à l'extérieur et neutralise tous les hommes de main qui accourent, pendant que le trio pénètre dans le conteneur où se trouve le laboratoire de Wilfrid Nagel. Ce dernier, sous la menace, leur raconte son histoire. Il travaillait d'abord pour Hydra, puis à sa chute, avait été recruté par la CIA, bénéficiait du sang prélevé sur le super soldat Isaiah. Il avait réussi à isoler le sérum dans son sang et à en recréer un, selon ses dires, nettement plus perfectionné que celui du professeur Erskine. Parfait, car nul besoin de machines et pas de modification des corps, comme cela était arrivé à Steve Rogers. Juste une puissance décuplée. Mais Nagel était tombé en poussière au moment du claquement de doigts de Thanos avant d'avoir achevé ses travaux. 5 ans plus tard, une fois réapparu alors que le programme de la CIA était abandonné, Nagel avait bénéficié du financement du Power Broker à Madripoor pour finir ses recherches. Il avait fabriqué 20 doses avant que celle-ci soit volée par Karli Morgenthau et son équipe, provoquant la fureur du Power, lequel la recherche désormais pour l'éliminer. Alors que Nagel a fini ses explications, Zemo sort un revolver et le tue aux grandes dames de Sam et Bucky. Un tir de roquette fait exploser le laboratoire, la course-poursuite et le combat entre Sharon, Sam, Bucky et les hommes armés se poursuit au milieu des conteneurs et ils sont finalement exfiltrés par Zemo, au volant d'une décapotable. Déterminés à se lancer à la poursuite de Karli Morgenthau, ils ne sont pas accompagnés par Sharon Carter qui reste à Madripoor et demande à Sam de tenir la promesse qu'il lui a fait, obtenir l'amnistie afin qu'elle puisse rentrer aux États-Unis. De leur côté, Walker et Hoskins poursuivent leur enquête dans la prison d'où s'est évadé Zemo, puis dans une planque où ont séjourné les Flag Smashers. Karli Morgenthau se trouve à Vilnius, en Lituanie, où elle attaque un entrepôt de l'État avec son équipe pour y voler les cargaisons de vivres avant de faire exploser le bâtiment. La pistant, le trio se rend avec le jet privé de Zemo dans le pays balte voisin, à Riga en Lettonie, ce dernier possédant une propriété sur place. Arrivé devant la porte de sa maison, Bucky leur dit qu'il part faire un tour en ville après avoir repéré une petite boule métallique au sol. Il en aperçoit une autre en tournant d'une rue et finit par se retrouver nullement surpris face à avec Ayo, la guerre Wakandas des Dora Milaje, qui lui dit vouloir Zemo. Guerrière de la grande garde royale wakandaise, les Dora Milaje, si j'ai dit l'espagnol. Ayo apparaît à la fin de l'épisode interprété par Florence Kasumba, qui tient le rôle dans les films du MCU. Épisode 4, le monde nous regarde. L'épisode s'ouvre sur un retour 6 années en arrière au Wakanda où Ayo prononce devant Bucky Barnes les mots de code déclenchant sa transformation en soldat de l'hiver, mais il y résiste, ce qui montre sa guérison. On le retrouve dans les rues de Riga face à Ayo, qui lui rappelle le désir de vengeance des Dora Milaje contre Zemo. Putain, j'arrête pas de dire Milaje, bon, ça va rester. L'assassin du roi T'Chaka, Bucky, explique que Zemo est utile pour retrouver Karli Morgenthau, et Ayo lui donne 8 heures avant de venir chercher Zemo. Dans la cour du bâtiment de la ville, au milieu des réfugiés, le baron Sokovien parvient à amadouer une enfant qui lui indique le lieu où auront lieu les funérailles de Donia Madani, la femme qui avait sauvé l'orpheline Karli Morgenthau. Cette dernière se rend en compagnie de Nico, un de ses Flag Smashers, dans un cimetière où se trouve dans une cage la sacoche contenant les doses de sérum du super soldat restantes. Plus d'une dizaine. Son but est de les administrer à d'autres de ses partisans pour créer une véritable armée révolutionnaire. John Walker et Lemar Hoskins retrouvent Sam. Bucky et Zemo sont dans les rues de Riga. Ils se mettent d'accord pour intercepter Karli, mais Sam Wilson dit qu'il veut d'abord parlementer avec elle, se sentant capable de la raisonner. Ainsi, dans le bâtiment où se déroulent les funérailles de Donia Madani, il donne 10 minutes au Faucon, qui s'en va discuter avec le leader des Flag Smashers, disant qu'il est venu seul, qu'il la comprend, qu'il n'est pas son ennemi, qu'il éprouve les mêmes sentiments face à l'injustice du monde, mais qu'il n'approuve pas ses méthodes.
À ce point, John Walker surgit pour arrêter Carly, laquelle estime dès lors que Sam l'a trahi. Un combat s'ensuit entre Walker et Sam, Bucky et Hoskins. Tandis que Carly s'échappe, elle est rattrapée par Zemo qui la blesse en lui tirant dessus, sa sacoche se détache. Les doses de sérum se répandent au sol et Zemo les détruit toutes en les écrasant du pied. Mais il ne voit pas qu'il en reste une intacte dans le coin. Walker arrive, l'assomme d'un coup de bouclier, aperçoit la fiole intacte et la met dans sa poche. Sam, Bucky et Zemo, réunis dans son appartement, sont rejoints par Walker et Hoskins en colère, qui veulent arrêter le baron. Mais les Dora Milaje, dans leur tenue de guerrière wakandaise, les interrompt. S'ensuit un combat général qui permet à Zemo de s'éclipser discrètement tandis qu'elles arrachent le bras métallique de Bucky et mettent Walker à terre. Battu, cet dernier très perturbé décide alors de s'administrer le sérum. De son côté, Carly Morgan téléphone à Sarah, la sœur de Sam, et la menace. Elle veut parlementer avec lui et communique des coordonnées. Il la rejoint en tenue de faucon accompagné par Bucky. Elle lui demande de rejoindre sa cause. Toujours en contact à distance avec Sharon Carter qui possède d'importants moyens de surveillance satellitaire, Sam apprend que Walker et Hoskins approchent. La situation débouche sur une mêlée générale, un combat acharné avec les Flag Smashers où Sam comprend que Walker est devenu un super soldat et où Carly projette Lemma Hoskins contre un pilier de béton, le tuant sur le coup. Tous les protagonistes quittent prestement la scène. Pris d'une rage folle, Walker rattrape dans la rue l'un d'entre eux, Nico, et entouré d'une dizaine de badauds horrifiés qui le filment, mais aussi sous les yeux de Sam, Bucky et Carly cachés sous une capuche. Il le projette au sol et l'assassine en le frappant à plusieurs reprises avec la tranche de son bouclier. L'épisode se referme sur le visage convulsé de Walker, tenant en main son bouclier immaculé de sang. Épisode 5, la vérité. Après avoir assassiné le Flag Smashers Nico avec la tranche de son bouclier, John Walker court se réfugier dans un hangar, apparaissant mentalement détruit. Il est rejoint par Sam et Bucky. Le faucon lui demande de lui rendre le bouclier car nous ne voulons pas qu'il y ait d'autres victimes. Ils se battent, Walker détruit les ailes du faucon, puis ils finissent par avoir le dessus, repartant avec le bouclier. John Walker, qui a un bras cassé, est ensuite jugé après les événements de Riga, dont les images ont fait le tour du monde. Il est déchu de son statut de Captain America et de ses prérogatives militaires, évitant la cour martiale compte tenu de ses états de service. Dans les couloirs du palais de justice, assis aux côtés de son épouse, il est rejoint par une mystérieuse femme se présentant comme la comtesse Valentina Allegra de Fontaine, qui lui dit qu'elle sait qu'il s'est administré le sérum et que les gens s'intéressent à lui. Et il doit être prêt à recevoir un appel de sa part dans un futur proche. En Sokovie, Zemo se recueille devant un monument dédié à la famille royale. Quand Bucky surgit, il les met en joue, faisant mine d'appuyer sur la gâchette avant de dévoiler les balles enlevées du chargeur qu'il laisse tomber de son autre main. Ils sont rejoints par les Dora Milaje qui emmènent le baron en captivité dans la prison nommée le Raft. C'est là où était l'équipe de Captain America à la fin de la Captain America Civil War. Ayo dit à Barnes qu'il doit éviter de se rendre dans les pays africains pour le moment en l'appelant Loup Blanc. Il lui demande un dernier service. Sam se rend à Baltimore avec le bouclier emballé dans une housse pour retrouver Isaiah Bradley. Ce dernier lui demande d'entrer et de ne pas le déballer car les couleurs du drapeau ne lui réussissent pas et qu'il devrait comprendre que cela comme le font tous les hommes noirs du pays. Il lui raconte son histoire, les circonstances racistes, mais aussi le besoin de ne pas dévoiler l'existence des super soldats qui ont provoqué son emprisonnement durant 30 ans. Les expériences faites sur lui, son effacement total puisqu'il a été déclaré mort. Il lui dit il ne laisserait jamais un homme noir devenir Captain America, et de toute façon aucun homme noir qui se respecte ne voudrait le devenir, désignant le bouclier des Blancs. Sam est ensuite aux côtés de sa sœur Sarah dans le domicile familial en Louisiane. Et ils se lancent dans les préparations de leur bateau de pêche pour une remise en état destinée à sa vente. Ils sont aidés par des amis avant que Bucky ne les rejoigne, mettant la main à la pâte. Walker rend visite aux parents de Lemma Hoskins, réaffirmant qu'il a tué son assassin alors qu'il s'agissait de Carly Morganto. Sam et Bucky sympathisent de plus en plus et s'entraînent ensemble à manier le bouclier. Au moment de se séparer, alors que Barnes dit au faucon qui sera à ses côtés dès qu'une piste pour retrouver Morganto se fera un jour, ils décident qu'ils ne sont pas vraiment une équipe ou des amis, mais qu'ils sont de bons ou qu'ils sont des collègues de travail, coworkers. Ayant un ami en commun qui n'est plus là, ce qui fait désormais d'eux, ils sont deux. Sam continue à s'entraîner seul avec le bouclier, le maniant de mieux en mieux et décide finalement avec Sarah qu'il n'est
Pas question de vendre le bateau. À New York, Karli Morgenthau et ses Flag Smashers reçoivent l'aide de George Batroc, à propos duquel il est suggéré que Sharon Carter l'a fait libérer de sa prison algérienne et lui a confié une mission bien payée, laquelle veut la peau de Sam Wilson. Il leur remet une valise contenant du matériel technologique. En tapotant sur l'écran de son téléphone portable, Karli montre que dans Central Park, des partisans se trouvent en nombre tout autour d'eux. Dans la ville, se tient le congrès mondial du CMR, l'organisme qui gère les millions de réfugiés. Épisode 6, un seul monde, un seul peuple. Dans le bâtiment où étaient réunis les membres du GSRC, la confusion règne. Les Flag Smashers sont passés à l'attaque. Sam Wilson arrive sur les lieux par les airs dans son nouvel équipement aux couleurs de Captain America, pénètre dans les lieux et affronte George Batroc. Présent sur place et en contact avec lui, Bucky est abordé par Sharon Carter venu les aider. John Walker se joint lui aussi à la lutte avec son bouclier en acier. Les membres du GRC sont évacués dans 2 fourgons et par hélicoptère, mais des membres des forces de l'ordre alliés par des Flag Smashers les aident à prendre le contrôle de ces moyens de transport. Tandis que Sam se bat dans les airs pour sauver les passagers de l'hélicoptère, les Flag Smashers bloquent les fourgons et Karli Morgenthau y fait mettre le feu, mais Bucky parvient à grande peine à arracher la porte et à évacuer les passagers. Tandis que Karli, après s'être battu avec Walker, se met au volant de l'autre fourgon et tente de le précipiter dans le vide. Bucky et Walker ne parviennent pas à le retenir et c'est Faucon qui réussit à l'empêcher de plonger. Des badauds filment la scène en applaudissant. L'un d'eux dit « c'est Black Falcon », l'autre lui répond « non, c'est Captain America ». Karli et ses partenaires s'échappent dans un sous-sol, se séparent. Sam, Bucky et Walker sont à leur poursuite. Seul Karli est frappé par Sharon Carter qui lui rappelle qu'elle l'avait prise sous son aile à Madripoor et qu'elle l'a ensuite trahi. Elle lui demande de revenir travailler avec elle, mais celle-ci note que Sharon est avide de pouvoir alors qu'elle veut changer le monde et lui dit que serait le Power Broker sans ses super soldats. George Batroc, qui a entendu ce dialogue, intervient alors et menace Sharon de dire au monde entier qui elle est si elle ne le paye pas 4 fois la somme promise. En refusant le chantage, Sharon dégaine son arme et tue Batroc, mais celui-ci réussit à la toucher au ventre. Karli la met en joue à terre, puis Sam intervient. Un curieux combat commence car Sam ne veut pas lutter contre Karli, il ne fait que se défendre avec le bouclier de vibranium. Sharon s'est relevée et au moment où Karli tient Sam en joue, elle la tue. Le nouveau Captain America ramasse son corps et le ramène aux forces de l'ordre. Devant le bâtiment où sont présents tous les otages libérés, après avoir atterri avec le corps de Karli, Sam Wilson s'adresse aux dirigeants du GRC, filmé par de nombreuses caméras, de sorte que toutes les télévisions le relayent. Il se lance dans une plaidoirie vibrante, leur dit que rétablir les frontières en déplaçant de force les millions de réfugiés n'est pas une bonne solution et d'utiliser tous les moyens gouvernementaux pour leur bien et pas le leur, au risque de voir surgir d'autres Karli Morgenthau. Pendant ce temps, les Flag Smashers restants, qui se sont retrouvés piégés, sont embarqués dans un fourgon pour être ramenés à la prison du Raft. Mais à peine a-t-il démarré que le majordome du baron Zemo le fait exploser. Dans sa cellule du Raft, ce dernier entend la nouvelle à la radio, satisfait, mais également le GRC décide de remettre à plat tout son programme de rapatriement grâce au discours convaincant du nouveau Captain America. Dans une salle du palais de justice, la comtesse Valentina de Fontaine attend John Walker en compagnie de son épouse. Quand celui-ci arrive, elle lui dit « Les choses vont partir en vrille et quand cela arrivera, nous n'aurons pas besoin d'un Captain America, nous avons besoin d'un US Agent ». Cette nouvelle appellation réjouit particulièrement Walker et son épouse. Quant à Bucky, il va retrouver le vieux monsieur asiatique qui l'aidait au début de la série et lui avoue qu'il était le meurtrier de son fils, alors que sous l'emprise mentale du soldat de l'hiver. Sam retrouve Isaiah Bradley et l'emmène dans le musée consacré à Steve Rogers pour lui faire découvrir par lui-même une salle qu'il a fait aménager en son honneur avec sa statue en bronze et un hommage à son bataillon de super soldats noirs ainsi qu'à ses actions héroïques. La série s'achève sur une fête en Louisiane avec Sam, sa famille et ses amis ainsi que Bucky, et il apparaît qu'ils sont maintenant des amis. S'affiche alors l'inscription Captain America et le soldat de l'hiver. Au lancement du générique final, devant une commission gouvernementale, Sharon Carter et Gracier reçoivent les excuses du gouvernement américain et acceptent leur demande de reprendre son poste d'agent à la CIA, avant d'être applaudie. Mais celle qui est en fait le Power Broker, joue un double jeu. En sortant de la salle, elle téléphone à un contact pour lui dire d'oublier le super sérum de super soldat et de prévenir leurs acheteurs car elle va maintenant avoir accès à des informations classifiées, des prototypes d'armes, des secrets gouvernementaux
qu'elle va vendre plus d'enfants. Dans cet épisode final, Sam Wilson devient Captain America, John Walker devient US Agent et la double identité de Sharon Carter est dévoilée. Bon bah maintenant je vais vous donner mon avis après avoir résumé tous les épisodes. Alors en vrai, le premier épisode j'ai moyennement accroché, mais après ça s'améliore et je trouve que la série est presque aussi bonne que WandaVision, parce que là du coup on va faire beaucoup de comparatifs avec WandaVision, qui pour moi est meilleure que Falcon et Winter Soldier, notamment à cause de son côté un peu méta, genre c'est une série dans une série. Mais ce qui était super sympa avec WandaVision, c'était le fait qu'on essaye de comprendre. Là, il y a du mystère tout au long du truc, alors que, genre, il y a beaucoup trop de questions dans WandaVision, alors que là, t'en as qu'une, c'est qui est Power Broker. Mais en fait, Power Broker, c'est du coup, comme dit précédemment, normalement, notamment dans les résumés, c'est que Power Broker, c'est Sharon Carter. Alors, d'ailleurs, ça, on y reviendra dans les théories, parce que je vais faire des théories après sur les personnages, principalement. Mais sinon, j'ai bien aimé la série. Il y avait beaucoup plus d'action. J'ai mieux aimé les scènes d'action que dans WandaVision. Et d'ailleurs, notamment, la relation de Bucky et Falcon est super bien. Et je pense qu'elle sera un peu plus développée dans Captain America 4 ou alors dans une saison 2. Parce que oui, il y a eu Captain America 4 qui a été annoncé. Donc après, je pense que ce sera avec un peu un prolongement de Falcon et Winter Soldier. Parce que c'est le même showrunner de Falcon et Winter Soldier qui va se charger d'écrire et de réaliser le film, il me semble. Mais sinon, la série était super sympa, il y avait de bonnes scènes. Les personnages étaient tous super bien. T'avais vraiment beaucoup de... Tu comprenais les motivations de Kali Morganto, qui était la méchante de la série. Il y avait beaucoup d'éléments qui étaient super intéressants dans la série à développer. Et je pense que cette série, pour moi, elle restera deuxième. Mais vraiment, ma plus grosse attente niveau série, il y en a deux. C'est Loki, qui m'a l'air super intéressante, mais il y a aussi What If, qui, bon, c'est un peu hors du MCU, mais ça en fait partie quand même, donc c'est un peu spécial, mais What If, je l'attends avec beaucoup d'attentes. Mais sinon, j'ai trouvé la série super bien, et on nous avait dit, oui, l'épisode 5, il y aura un caméo que tout le monde dira « Ah là là, my god, c'est elle !» En fait, personne n'a compris qui c'était, et ben c'était la comtesse qui est Madame Hydra. Par contre, il faut savoir que Madame Hydra, elle est déjà présente dans le MCU d'une certaine manière dans la série Agents of Shield, mais c'est dans une réalité alternative, donc c'est un peu bizarre. Donc voilà. Mais sinon, ouais, donc ce personnage aurait dû être présenté notamment normalement dans Black Widow. C'est pour ça que ils ont reculé les séries, parce que ça devait coller avec l'arrivée de Black Widow. Mais sinon, j'ai bien aimé la série, et je pense qu'on va directement passer aux théories, parce que je n'ai pas grand chose à dire, alors que j'avais beaucoup de choses à dire pour la série WandaVision. Ah si, autre chose à dire sur la série, c'est que ce qui est dommage, c'est de pas en avoir fait, c'est de... Le Baron Strucker, non pas Strucker, pardon, le Baron Zemo, de pas en avoir fait un personnage beaucoup plus important, qui est un véritable arc de rédemption tout au long du truc. Genre, il regrette un peu parce qu'il se rend compte peu à peu que les super-héros ont bon cœur et que ils ont de bonnes armes. Déjà, il respecte ce type parce qu'il respecte le fait qu'il n'est pas viré fou à cause du sérum. Bon, ben on va passer aux théories pour chaque personnage principal. Donc maintenant, on va passer aux théories de chaque personnage, enfin de qu'est-ce qui va leur arriver dans le futur et tout. Alors, on va commencer par Sam, qui est le personnage principal de la série avec Bucky. Alors moi je pense qu'il va vivre ses propres aventures dans un film Captain America 4 et je pense qu'il va se retrouver face à des méchants. Mais plus des genre... peut-être qu'il va affronter Red Skull, ce serait vraiment pas surprenant parce que peut-être que Red Skull a été libéré par le fait que la gemme de l'âme ait été... comment dire... il a plus de gemme à garder, donc il va faire quoi? Il a dit... Soit il est mort, définitivement, ou alors il a été libéré parce qu'il a accompli son devoir qui était de payer sur la gemme. Alors, pour Bucky, alors je pense qu'il va vivre ses propres aventures de son côté par contre, et je pense qu'il va devenir il va avoir le même rôle de soldat d'hiver mais pour les États-Unis. Donc le soldat de l'été. Ça c'est ma petite blague. Mais après, pas d'autres théories. Peut-être qu'on le reverra dans Captain America 4 et je pense que ouais, il fera équipe avec Bucky
Et bah, il va faire équipe avec lui-même. Non, il va faire équipe avec Falcon, qui est du coup maintenant Captain America. Mais ce serait pas étonnant que leur aventure se poursuive soit dans une saison 2, comme a dit le showrunner, soit dans un Captain America 4 qui a d'ores et déjà été annoncé. Je verrai bien aussi une petite série de 6 épisodes sur Steve Rogers, même si on ne le voit pas dans la série, qu'on sait qu'il est mort, mais sur le moment où il repose les pierres. Ce serait une petite série de 6 épisodes où chaque épisode correspondrait à une mission pour remettre une pierre à sa place. Donc voilà. Sinon, les autres personnages, pour Zemo, je pense qu'il va rester en 11-11. Et je pense que vraiment, si jamais il est relâché, je pense qu'il sera un ennemi par rapport à Captain America. J'ai du mal à me faire que Falcon soit devenu Captain America. Après, pour Sharon Carter, là, c'est vraiment pourquoi j'ai voulu faire des théories sur les personnages. Alors, j'ai 2 théories par rapport à Sharon Carter. Soit c'est une agent triple, c'est que elle y était allée, elle fait genre pour le gouvernement qu'elle est avec le gouvernement. Elle fait genre avec les crapules de Madripoor qu'elle est méchante, enfin elle est contre la loi. Et au final, je pense qu'elle joue ce jeu parce qu'elle sait il existe des méchants des personnes qui prévoient d'attaquer les États-Unis ou des villes comme ça, ou le monde carrément, et qu'elle veut les empêcher ou voilà. Sinon, il se pourrait quand même très fort probablement qu'elle ait été remplacée par un Skrull, je dirais après Captain America Civil War, entre les deux. Parce qu'on sait que les Skrulls sont présents sur Terre depuis 1990 à peu près. Et sinon, il n'y a pas d'autres théories sur d'autres personnes. Ah si, bah oui, Valkyr. Je pense qu'il sera plus un anti-héros et qu'il rejoindra peut-être les Thunderbolts. Mais oui, je pense qu'il sera plus un anti-héros qu'un héros. Mais ouais. Mais après, je pense qu'il va peut-être virer fou. Et peut-être que ce sera lui l'ennemi principal de Captain America 4. Et que donc du coup, Falcon et Bucky vont devoir le tuer. Parce qu'il est en train de perdre la raison. Et je verrai même une alliance entre Madame Hydra et US Agent. Et peut-être que US Agent va devenir Captain Hydra. Mais là, je spécule. Bon, c'est tout pour les théories. Maintenant, on va passer à la conclusion. Alors moi, je pense qu'il va vivre aussi. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Ça a été vraiment un grand plaisir de revoir une deuxième série de Marvel juste après la première. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la prochaine série qui est Loki, le prochain projet Marvel. Mais alors pour les critiques, dans la liste, il y aura Bad Batch, la prochaine normalement. Je risque peut-être de faire une critique hors série de Les Mitchell contre les machines, mais ça c'est encore pas sûr. Et je vais faire du coup la prochaine critique, ce sera une critique sur The Bad Batch. Ensuite nous aurons la série MODOK qui est la prochaine série Marvel, mais hors MCU. Et donc du coup voilà. Et sinon la prochaine série dans le MCU ce sera Loki qui a l'air vraiment super intéressant, qui a déjà été lancé comme étant le mercredi à la place d'être le vendredi comme tous les projets Disney+. Et après le 7 juillet nous aurons Black Widow. Ce sera vraiment un plaisir parce que le même jour nous aurons à la fois et un épisode de Black Widow, enfin de Loki, et le film Black Widow. Ça sera vraiment un gros plaisir, un sacré plaisir. Donc du coup, on se dit très bientôt. Je vous dis à plus. Bye bye.